que le Seigneur nous donne cette sagesse pour discerner. Bon, on va commencer d'abord par les signes, c'est-à-dire que la parole, ce qu'on appelle communément la chair, se transforme en un point de vente. C'est-à-dire, on s'assemble, bien entendu, selon les Écritures, pour rompre le pain, et justement en mémoire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Mais il y a toujours un message, une prédication, comme Paul l'a fait. Il a prolongé son discours le premier jour de la semaine. Alors, mais aujourd'hui, la table du Seigneur a été relayée, c'est-à-dire jetée dans les oubliettes. Il y en a qui ne le font pas lorsqu'ils se réunissent. Comme Jésus a dit, faites ceci en mémoire de moi jusqu'à ce que je veux revenir. La table n'existe même pas lorsque les sectes s'assemblent. Peut-être qu'ils vont faire sortir cette table-là une fois tous les 6 mois ou une fois par année, ou parfois même une fois tous les 3 ans. Parfois, pas du tout. On s'assemble seulement, on est dans une adresse X, numéro tel, et jamais, jamais, vous attendrez parler du repas du Seigneur ou de la table du Seigneur. Mais beaucoup d'autres activités sont faites, entre autres, la prédication d'une certaine parole. Alors, si la chair devient une scène, un point de vente, où on vous vend tout, les enseignements insistent toujours sur si tu donnes, tu seras béni. Si tu ne donnes pas, tu vas être maudit. Où on vous vend des petites bouteilles d'eau. Si on vous vend des petites brochures à tous les dimanches, on vous vend des prières, on vous vend toutes sortes d'affaires. Au fait, d'ailleurs, l'exemple du Seigneur lui-même, en entrant dans les temples, déjà